la presse internationale avec Géraldine Vossner. Géraldine, ce matin, vous avez repéré cette histoire dont on parle depuis plusieurs jours dans l'actualité, mais qui n'en finit pas. Ce sont ces 13 milliards que l'Europe réclame à Apple et qui placent l'Irlande face à un choix cornélien. Doit-elle accepter, l'Irlande, le remboursement de ses impôts impayés ou au contraire faire appel de la décision de la Commission? C'est une décision qui ne va pas de soi. Absolument pas. Et 2 interviews dans la presse irlandaise le symbolisent. Alors que Tim Cook, le patron d'Apple, crie son indignation, réclame le soutien du gouvernement irlandais, l'archevêque de Dublin, dans les mêmes pages, lance un appel pour une croisade contre la pauvreté qui explose à Dublin. Et ça illustre le dilemme qui paralyse le gouvernement. Quelle décision prendre? Contester le jugement de la Commission, protéger le cocon fiscal qui a attiré dans le pays 1 millier d'entreprises étrangères, ou changer radicalement de politique, prendre l'argent et prouver que l'Irlande n'est pas le paradis fiscal qu'on dénonce en dépit de son faible taux d'impôt sur les sociétés. C'est 12,5%, c'est ça, hein? Exactement. Ce taux d'ailleurs, il n'est pas question de le changer et l'Irlande a déjà promis de cesser les arrangements spéciaux qui ont bénéficié à Apple à partir de 2017. En attendant, elle veut préserver son image auprès des entreprises. Mais les élus indépendants qui soutiennent le gouvernement irlandais minoritaire hésitent parce que ces milliards, ils sont un soleil pour l'opinion publique. Il faut se rappeler que l'Irlande a énormément souffert de la crise et que les inégalités explosent. Depuis, 1/3 des enfants vivent dans des foyers qui flirtent avec le seuil de pauvreté. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Et 13 milliards, il faut voir ce que ça représente pour un si petit pays. 1 an de dépenses de santé, de quoi construire des milliers de logements sociaux et offrir un toit aux 2000 enfants de Dublin qui sont sans abri. Ouais, Géraldine, on comprend du coup que l'Irlande s'interroge. La question c'est quel chemin va-t-elle prendre? Celui qu'elle connaît depuis 91 et les premiers bidouillages fiscaux concédés pour attirer Apple et plus tard Google, Facebook, ou un chemin inconnu mais aussi plus conforme aux exigences nouvelles d'opinion publique qui n'en peuvent plus de ces dumpings fiscaux trop longtemps tolérés? Réponse cet après-midi. À suivre donc.